Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV, une émission spéciale qui va être axée sur l'international. La question que nous nous posons, c'est est-ce qu'il est facile d'exporter? Comment on peut exporter? Et tout cela, nous allons le voir, Mathieu, avec notre invitée Nathalie Agege. Bienvenue Nathalie. Merci, bonjour à vous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Nathalie, vous avez fait des études universitaires à l'Université des sciences d'Aix-Marseille. Vous êtes la fondatrice et directrice générale de la société Pronim France, qui est une société spécialisée dans le traitement des tissus et notamment qui travaille sur le fameux coronavirus. Et vous avez eu l'occasion d'écouter l'émission au mois de mars. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, même si vous venez de gagner l'appel d'offres pour les Jeux Olympiques, puisque c'est Nathalie qui fabriquera les masques pour ces fameux JO. Vous êtes là pour nous parler de l'APEX, puisque vous êtes la présidente de cette association qui vise à aider les entreprises à aller vers l'international. Exporter, finalement, on en avait discuté avant, ce n'est pas si difficile que ça. Je me souviens de cette phrase. Alors, parlez-nous d'abord de l'APEX, Nathalie. Qu'est-ce que c'est que l'APEX? Alors l'APEX, c'est une association qui a plus de 40 ans aujourd'hui, qui est finalement le club des entrepreneurs du World Trade Center. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le club des entrepreneurs de l'international du World Trade Center? Finalement, c'est un club business qui regroupe à peu près 150 entreprises. Ce sont des ETI, des PME, des startups, des grands groupes qui font de l'international, qui font de l'import et de l'export dans des régions très différentes du monde, avec des activités très différentes. Et finalement, nous sommes fédérés et nous aidons les uns les autres à mieux connaître l'international de chacun. Finalement, nous sommes tous un petit peu experts de notre international, de notre activité. Et donc, on partage, on mutualise nos informations, nos conseils pour éviter aux uns et aux autres Puis ils ne vont pas dans les mêmes pays. Nous ne sommes pas tous experts de tous les pays. Ouais. Donc, de mutualiser ces informations et finalement de lever facilement les barrières pour aller plus vite, pour avoir un maximum de connaissances du pays quand on décide d'y aller. Et finalement, dans ce partage, dans cette dynamique d'idées, d'informations, de réseaux, on va très très vite à l'international avec l'APEX. C'est vrai qu'en plus, vous organisez de nombreux webinaires pour partager ces expériences et accompagner vos adhérents. Concrètement, quelles sont, Nathalie, les actions de l'APEX pour ces adhérents, pour les accompagner à l'export? Alors tout d'abord, nous avons créé depuis à peu près 2 ans ce qu'on appelle la boîte à outils des entrepreneurs de l'international. Donc l'idée, c'était, quand on va à l'international, on a besoin tout d'abord, au premier pas, d'avoir un maximum d'informations sur le pays cible. Donc il faut avoir des informations en comptabilité, en linguistique, en marketing, en fiscalité, en douane, en juridique, en dépôt de marques et de brevets. Et en fait, l'APEX, c'est aussi parmi tous ses membres des gens qui vont venir apporter cette compétence, cette expertise pour pouvoir connaître tous les détails de l'international du pays. On a aussi aujourd'hui créé des liens très très forts, forcément 2 ans de confinement, donc 2 ans sans voyager. Nous avons créé des liens très très forts avec des business clubs d'entrepreneurs qui sont dans d'autres pays comme la Corée, le Japon, la Colombie, mais des pays très proches aussi comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et avec eux, on partage des informations, on fait des webinaires. Et donc, eux viennent vite nous donner les détails sur le pays, quel est le produit qui marche le mieux, quelle est la tendance, quelles sont les facilités d'achat des citoyens et du grand public à l'instant T. Et ça permet finalement d'avoir la substantifique moelle, l'information nécessaire pour se dire j'y vais pas, au travers de ces webinaires. C'est des webinaires qui ont un vrai succès, puisqu'entre 200 personnes parfois, sur énorme, les sujets du shipping par exemple, et qui est un sujet très sensible pour l'international. Et donc, on est ravis parce que vraiment, pendant ces 2 dernières années, il y a vraiment eu une dynamique, une résilience des entreprises de l'APEX. Vous verrez tout à l'heure 2 de nos membres qui ont une vraie croissance durant cette période-là. Donc, ça montre qu'il y a des synergies et une dynamique entre membres de l'APEX. Certainement aussi lié à la qualité et le dynamisme de sa présidente. Merci. Il y a dans cette boîte à outils ce qu'on appelle le collectif de l'international. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors l'idée, quand j'ai commencé mon mandat en tant que présidente de l'APEX, je me suis aperçue rapidement que sur notre territoire, on a la chance d'avoir beaucoup de syndicats, beaucoup d'associations, beaucoup de fédérations, et chacune très concentrée soit sur un territoire, soit sur une activité précise. L'APEX, c'est l'international. L'international, ça regroupe plus de 40 branches aujourd'hui sur notre territoire. Peu d'entreprises le font et parfois de façon très solidaire, de façon très seule.
dans leur activité. Et l'idée, finalement, c'était est-ce qu'on peut animer ou co-animer l'international auprès de toutes ces associations, ces fédérations, dont LEHV. Et donc, l'idée, c'était vraiment de signer un collectif pour créer un fil rouge et que finalement, on puisse décloisonner nos associations, qu'on puisse rayonner tous ensemble, qu'on puisse créer des sujets qui soient mutualisés et essayer de finalement travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc forcément, l'année dernière, on a signé un collectif. J'étais ravie de signer ce collectif avec vous, mais avec d'autres associations que je voudrais Il y avait citer. beaucoup de monde, ouais. La CBME 13, le MEDEF Sud, l'UPE, la Cité des entrepreneurs, Euroméditerranée, Cap au Nord Entreprendre, l'Ordre régional des experts comptables, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, l'OSCI, l'accélérateur M, EFASC et LEHV. Ça regroupe à peu près 20 à 30 000 entreprises dans lesquelles on peut créer des animations de l'international. Et pourquoi pas, dans quelques temps, un autre sujet sur lequel nous pourrons travailler tous ensemble. Et je pense que cette façon de décloisonner est très, très importante pour notre région, pour qu'elle soit plus attractive et plus rayonnante. Absolument génial. On a ce petit WhatsApp entre nous, très bien animé par Anna d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a repris l'idée, Mathieu, puisque nous allons faire aussi à WhatsApp des ambassadeurs d'LEHTV avec tous ceux qui sont passés sur le plateau. Très bonne idée. Voilà, petit scoop. Mathieu, une dernière question. Oui, en effet, parce que Nathalie, vous êtes également chef d'entreprise. On est dans cette émission spéciale internationale. Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos adhérents pour aller vers l'export, avant qu'on arrive avec nos invités pour rentrer dans les détails? Alors, je dis que l'international, c'était facile. Et souvent, le mot-clé, c'est faut être audacieux, faut oser, faut y aller. Forcément, au début, il faut s'informer. Il faut avoir l'information nécessaire. Il faut aller chercher des financements. Il faut aller voir des experts de cette internationale. Donc, c'est très important. Le rôle de l'APEX, là, a vraiment un rôle très important et moteur, carrefour pour aller chercher toutes ces informations. Tous les entrepreneurs de l'international de l'APEX se mettent à disposition des autres, des petites entreprises, des startups, des entreprises qui sont très bien établies sur le territoire français et qui n'osent pas aller à l'international. Donc, c'est tout l'intérêt aujourd'hui, c'est s'informer, se protéger, lever les barrières et aller à l'international. Et le point le plus important, c'est que la France se vend très, très bien dans le monde entier. Nous avons une très bonne réputation de nos produits, de notre savoir-faire, nos cosmétiques, notre mode. La totalité de nos produits, notre chimie, notre savoir-faire se vend très, très bien à l'international avec des marges beaucoup plus importantes que ce qu'on peut faire dans notre pays. Donc, il faut savoir être ambassadeur, comme tu pouvais le dire, de notre territoire et aller à l'international et oser aller descendre. On se fait un peu désirer, en fait, hein, les Français. Nous mettrons le lien forcément de l'APEX dans la description de cette vidéo. Nathalie, vous êtes venue avec deux invités de l'APEX qu'on va désormais recevoir sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, c'est deux entreprises qui sont liées à l'habillement, au textile. Donc, la marque Cacatoès qui fait des petites sandales en monobloc parfumées qui connaît un franc succès depuis la création de l'entreprise et donc qui est dirigée et qui a été fondée par Jordan Assouline. Et la deuxième entreprise, c'est le Cacatoès qui est représenté par Réginald Labbé. C'est vraiment deux entreprises du textile, mais c'est Caporal, vraiment... je crois. Pardon, Caporal, Caporal. la deuxième entreprise. Oui, Caporal, tout à fait. Et c'est deux entreprises qui représentent vraiment la résilience de ce qu'on a ici sur notre territoire, la dynamique de l'activité qu'on peut avoir sur notre territoire, mais aussi à l'international, et comment ces entreprises, elles ont su bondir et rebondir ces 2 dernières années. C'est extrêmement important. Nous avons hâte de les avoir sur notre plateau et nous les appelons tout de suite à nous rejoindre pour la suite de l'émission. Jordan, vous êtes la fondatrice et présidente de Cacatoès depuis 2015. Vous avez été gérante d'une franchise, notamment Mage, une des premières en France, si je ne m'abuse. Vous avez créé French Market au Brésil. Et en fait, vous êtes lancé dans un rêve un peu fou. C'est finalement d'importer le Brésil en France et de travailler sur une marque pour représenter ce pays. Bravo. Merci. Réginald, vous êtes le directeur administratif et financier de la marque Caporal. Vous avez une carrière dans les finances, directeur financier de Ekia, directeur financier immobilier chez Kingfisher. Et vous avez notamment été chez Brico Dépôt, les sucres Saint-Louis. Vous avez fait des études chez Schema Business School, une très belle école pas très loin de chez nous, et un DES CAF en finance. Bravo.
pour ce parcours. Merci. Alors, racontez-nous, Jordan, qu'est-ce que Cacatoès? Alors, Cacatoès, c'est un concept. C'est une sandale déclinée en plus de 130 couleurs, modèles. Ce sont des sandales en PVC recyclables. Elles sont parfumées au bubblegum. C'est pour toute la famille, c'est pour femmes, hommes et enfants. Elles sont fabriquées dans un mode particulier qui est l'injecté. Et c'est la spécialité du Brésil. Et c'est quand j'habitais au Brésil que j'ai eu l'idée de créer cette marque. Nous sommes revendus essentiellement dans des magasins multimarques en France et dans des grands comptes. On a plus de 500 points de vente en France. Et nous sommes représentés dans 25 pays à l'export. Une vraie entreprise à l'international, en effet. Réginald, pour vous, l'activité de Caporal, en quelques mots? Le Caporal, c'est une marque emblématique effectivement du territoire marseillais qui revendique haut et fort ses couleurs méditerranéennes. C'est une marque qui est encore jeune, qui a une quinzaine d'années, qui est née effectivement essentiellement donc, du denim, mais qui a étendu effectivement son savoir-faire. Le denim, c'est la matière. Hein. Le denim, c'est exactement la matière. C'est le bleu de Nîmes, dans une ville effectivement pas très loin de Marseille, qui a été fondé le denim. Et puis effectivement, Caporal ensuite s'est ouvert effectivement aux autres produits de textile et aujourd'hui offre une gamme de produits pour l'homme, la femme, l'enfant. Aujourd'hui, Caporal donc s'est développé à travers un réseau de 1600 revendeurs multimarques indépendants et dispose d'un réseau de 130 magasins, 100 en propre et 30 appartenant à des partenaires franchisés. Et Caporal rayonne maintenant aussi bien sûr à l'international, objet de notre discussion. Avec effectivement des premiers steps en Europe effectivement de l'Ouest, Belgique, Espagne, Portugal, et puis Là, plus vos axes récemment. de développement, justement. Pardon, On y je vient, vais on y vite, je vais vient, vite. dites-nous. Oui, plus récemment effectivement donc l'Europe centrale avec la Serbie, la Croatie, la Russie qui fonctionnent très très bien. Et puis là maintenant on attaque effectivement d'autres continents comme l'Afrique avec des pays comme l'Afrique du Sud et voilà, le monde est possible, le monde est à nous, donc encore de belles ambitions devant nous. Le monde est à nous, j'aime bien cette phrase. Jordan, racontez-nous alors comment vous êtes lancé, vous, dans l'international? J'ai commencé à faire des salons en France qui avaient une clientèle assez internationale. J'ai été démarchée par des distributeurs. Ça a commencé par des pays d'Europe, d'Italie, Espagne. On a fait des petits tests les premières années. Et de là, c'est un milieu, dans le milieu de la mode, c'est assez, ils se connaissent tous, c'est assez petit. Et un m'a amené un autre, jusqu'à que j'arrive à aller vers les États-Unis, l'Asie et bientôt d'autres marchés aussi. Un avenir prometteur, je n'en doute pas. La crise du Covid l'année dernière a forcément impacté vos activités à l'international. Vous avez dû forcément vous tourner vers le numérique, la vente à distance, le e-commerce. Jordan, je continue vers vous. Je crois que vous avez fait des records de pourcentage d'augmentation de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette croissance sur ce premier confinement notamment? Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, jusqu'au premier confinement, notre chiffre d'affaires du site internet, ça représentait que 10%. Donc, c'était une partie qu'on avait un peu mise de côté. Et là, pendant ce confinement de 2 mois et demi de fermeture, 100% de nos clients étaient fermés. Il a fallu réagir vite pour sauver l'entreprise et on s'est concerté avec mon équipe et on a décidé de basculer vers le digital, chose qu'on laissait un peu de côté jusqu'à présent. Donc, il a fallu se réadapter, se réinventer. On en a profité pour faire nos premières campagnes digitales avec Facebook et Google. On a intégré aussi des places de marché, des marketplaces. Ou place de marché. Voilà, en français. Et ce qui nous a permis de faire une très belle augmentation. Donc, 600% pendant le confinement. 600% Et 270% lissé sur l'année. Et je suis très fière de mon équipe qui a su s'adapter très vite. Moi qui croyais que personne n'avait travaillé pendant le confinement. Non, on a travaillé. Réginald, dites-nous, est-ce qu'il faut forcément passer par le digital et l'Internet pour aller dans l'exportation? Pour nous, chez Caporal, en fait, le digital a permis d'accélérer en fait, notre capacité à rentrer sur certains marchés à l'étranger. Mais je le vois plutôt comme un complément par rapport effectivement à du commerce physique. Pour moi, dans la façon dans laquelle effectivement les consommateurs sont en train de faire évoluer leurs actes d'achat, je pense qu'effectivement le physique et le digital se complètent. On parle d'ailleurs souvent de phygital. Donc c'est un accélérateur, mais ce n'est pas suffisant effectivement pour avancer. Il faut avoir les deux. Je suis tout à fait d'accord. 600% d'augmentation, en tout cas, Jordan, bravo. Alors, une question, Réginald.
Que pensez-vous qu'il faut faire pour travailler à l'étranger, très concrètement pour nos adhérents qui nous écoutent? Alors moi, je n'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, ce qui a bien fonctionné chez nous, c'est qu'on a commencé par se faire connaître en étant présent sur des salons à l'international, le CPM à Moscou, les salons effectivement à Berlin, etc., etc. Donc il faut déjà y aller et être présent sur ces salons. Oui, 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 il faut investir un minimum quand même, hein. Il faut effectivement monter un stand, se faire connaître et être présent effectivement au milieu des autres marques effectivement du pays. Et puis par la suite, en fait, on s'est associé avec des agents internationaux qui connaissent très très bien leur territoire, leur marché, et du coup, ils nous ont permis effectivement de sécuriser notre prise de part de marché dans les différents pays. Même question, Jordan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler à l'étranger, pour nos adhérents qui nous écoutent? Je pense qu'il faut tout d'abord avoir une bonne base, une certaine autorité dans le pays d'origine. Ça donne un rayonnement à l'international. Ensuite, je pense qu'avoir un site e-commerce est primordial. C'est la vitrine principale de la marque et ça permet d'être vu dans le monde entier. En fait, un ancrage en France pour avoir une vitrine quelque part et deuxièmement, être dans le digital. Oui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'être dans le digital. Ensuite, s'entourer d'une bonne équipe et faire confiance aux partenaires avec lesquels on travaille à l'export, puisque c'est souvent différent. On pense qu'on a une méthode en France, il y a certaines choses qui marchent, mais c'est pas vrai dans tous les pays. Les méthodes, les moyens... Leur culture, c'est ça. La consommation est différente d'un pays à un autre, et voilà, il faut leur faire confiance et les écouter, écouter nos partenaires. Réginald a l'air d'accord. Oui. Par exemple, en Belgique, pour nous, ça a été assez facile parce que c'est une culture très proche de la France, comme l'expliquait Jordan. L'Allemagne, c'est très très long. Les consommateurs ont besoin de connaître le produit. Il faut être patient. Donc, un pays n'est pas comparable à un autre. Et justement, pour finir cette émission spéciale internationale, un conseil en un mot pour nos adhérents, Jordan. Il faut être patient et envisager des relations à long terme. Parce que l'export, c'est plus long que le pays dans lequel on travaille. Moi, je dirais tout simplement oser. On se fait tout un monde, effectivement, de l'international parce que c'est l'inconnu. Mais franchement, c'est très faisable. Donc, oser. Oser et être patient, ce seront les deux mots de nos invités. Merci à l'APEX, bien sûr, de nous avoir organisé cette rencontre. C'est toujours un grand plaisir. Et puis, chers adhérents, comme d'habitude, nous allons vous dire à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. On remercie nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires LEHV. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.